La location courte durée, donc tout ce qui est Airbnb, Booking. Pour ce qui est des avantages, on va avoir des rendements qui sont quand même nettement plus élevés que la location nue ou même la location meublée, donc le LMNP. En deux, on va avoir quand même un gros avantage en termes de flexibilité, puisque par exemple, si vous avez une résidence secondaire que vous voulez faire un peu d'argent avec, vous allez pouvoir la mettre en location courte durée sur ces applications-là, donc Airbnb, Booking, et lorsque vous voulez y aller pour passer vos vacances, et ben, vous allez pouvoir bloquer directement les dates qui vous intéressent. Alors que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec un bien que vous mettez en location nue ou meublée. Troisième avantage, ça va être les paiements immédiats et sécurisés en passant par des plateformes telles que Airbnb ou Booking qui se chargent de toute cette partie-là. En ce qui concerne les inconvénients, déjà vous allez avoir une gestion du bien qui va être beaucoup plus importante avec tous les turnovers, également une gestion du mobilier, un remplacement du mobilier qui va être beaucoup plus important puisque le turnover fait que le mobilier s'abîme beaucoup plus vite. Deuxième point négatif, c'est que vous allez être soumis un peu à la saisonnalité. Donc, par exemple, si vous louez en fait, de la location courte durée dans une ville telle que Paris, en plein centre, vous n'allez pas être totalement impacté. Si vous le faites dans des zones où la saison impacte réellement, là, ça va être un peu plus problématique. Le troisième et dernier point, c'est la réglementation, puisque beaucoup de gens quand même allègrement abusé du Airbnb dans certaines villes, par exemple Marseille ou Barcelone, eh bien aujourd'hui les villes font beaucoup plus attention à cette pratique, et donc vous avez une réglementation qui est beaucoup plus forte. Vous pouvez également avoir dans certaines villes des villes qui imposent un impôt sur la location des Airbnb. Donc c'est souvent un impôt qui est à charge de la personne qui va louer le bien, mais ça fait quelque chose à prendre en compte en plus. Donc à présent, à qui s'adresse ce type d'investissement? Déjà, dans un premier temps, à des personnes qui sont quand même très bien organisées. En deux, à des personnes qui sont vraiment disponibles pour gérer ce type de bien, donc avec toutes les entrées, sorties qu'il y a, les remplacements de mobilier, ou bien qui ont quelqu'un à qui déléguer. Et en trois, ça s'adresse à des investisseurs qui sont quand même beaucoup plus orientés à cash flow, donc vraiment avoir de l'argent qui rentre rapidement et sur du court terme.